La députée d'Argenteuil a présenté le plan Nature 2030 ainsi que le plan national de l'eau. Agnès Grondin, on se retrouve à votre bureau à la Chute pour parler de deux plans. Premièrement, on va parler ensemble du plan Nature 2030 qui a été lancé le 7 octobre dernier. Et ensuite, on va parler du plan national de l'eau. Donc, ça, ce sont des sujets qui vous touchent directement. Vous avez été impliqué dans ces deux plans-là. Parlez-moi donc du plan Nature 2030, c'est le plus récent. Comment ce plan a été conçu et quel a été votre rapport aussi? Bien, en fait, moi, je suis, depuis le deuxième mandat, je suis adjointe parlementaire pour le volet protection de l'eau, protection de la biodiversité, donc directement impliquée dans ces deux plans d'action-là. Le plan nature, ce qui est intéressant, c'est que ça a été développé à l'interne par les experts du ministère. Ils ont déposé une proposition que j'appelle un peu martyr, qui a été discutée avec des organismes nationaux une journée. Puis après, le mandat a été donné à travers toutes les régions du Québec pour faire des consultations régionales. Puis c'est le regroupement des conseils régionaux de l'environnement des Laurentides, bien, des Laurentides pour chez nous, mais à travers le Québec, c'est les conseils régionaux qui ont piloté cette consultation-là. Et c'est un investissement, vous allez dépenser 922 millions de dollars pour le plan nature. Et quels sont les grands axes? Ça regroupe quoi exactement? En fait, c'est trois grands axes, le plan nature. Évidemment, il y a 2 ans, on s'est engagé, comme gouvernement du Québec, à respecter le cadre. Tu sais, au niveau international, on a la COP, dédiée à la biodiversité. Donc, il y a 2 ans, elle était à Montréal. Et là, on a établi des cibles de conservation, restauration de la nature. Donc, cet engagement-là, c'est traduit par le plan nature. Donc, 3 axes qui ont été identifiés. Un axe qui cible tout ce qui est protection de la nature. Là, il y a différents moyens, mais l'objectif, c'est de respecter les cibles mondiales de 30% du territoire qui serait protégé, terrestre et maritime. L'autre axe, il est plus axé sur tout ce qui est utilisation durable. On n'a pas besoin, c'est pas une cloche de verre faire de la conservation de la biodiversité. Puis on travaille comme par exemple dans des activités forestières, minières. On tente de trouver des pratiques durables qui n'ont pas un effet négatif sur la biodiversité. Donc ça, c'est un axe. Et le troisième, c'est toute la mobilisation. Puis un des éléments intéressants, en plus de soutenir, tu sais, parce qu'on a développé au cours des années une superbe expertise localement, régionalement, mais on veut aussi amener tout ce qui est économie durable, finances durables. Les investisseurs dorénavant, quand ils vont vouloir investir dans un projet d'envergure, bien, on travaille à ce qu'ils puissent identifier à travers des indicateurs quel va être l'impact sur la biodiversité locale. Donc ça, c'est vraiment l'économie circulaire, monter un argumentaire. Donc tout ce qui est investissement, là aussi, c'est parmi les actions là, que l'on cible. Et concrètement, comment on va voir ça dans Argenteuil, dans la circonscription ici? Ça, c'est une superbe question parce que moi, je considère, là, depuis 2018, puis même avant, j'ai travaillé beaucoup dans la région d'Argenteuil, je considère notre région est quand même un leader en matière de vision. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées, notamment par la MRC, mais les associations de lacs. Donc, on souhaite, on a réalisé que notre prospérité reposait aussi sur sa capacité à conserver son identité naturelle. Donc, là, le plan nature va venir répondre. Nous, on a beaucoup de terres privées. Un exemple concret, c'est qu'on va soutenir les organismes de conservation pour qu'ils puissent acquérir et gérer des territoires qui ont été identifiés d'intérêt.
La MRC a déposé il n'y a pas longtemps son plan régional des milieux humides et hydriques, dans lequel les gens ont identifié des territoires qui sont très importants pour protéger, à protéger ou à restaurer. Le plan nature va venir soutenir cette mise en œuvre-là. Ça, c'est des exemples concrets. Je ne sais pas si je peux en donner d'autres. Oui. On a réalisé qu'un des effets qui a le plus d'impact sur la biodiversité, c'est quand on fragmente le territoire. Un exemple concret, tu sais, quand on parle du loup, il y a des espèces qui ont besoin de quiétude sur un vaste territoire. On est chanceux dans Argenteuil, on a des grandes forêts, notamment dans le secteur du corridor de la Rouge ou tout ça. Et là, on peut retrouver ces endroits-là pour des espèces. Mais quand on fragmente le territoire, l'autoroute 50 en est un bon exemple, on réalise dans Argenteuil que les activités ou les usages qui ont le plus fragmenté notre forêt, c'est les emprises hydroélectriques, c'est les emprises routières. Fait que là, il y a une action dans ça qui va venir comme comment on fait pour restaurer, pour ramener la biodiversité, mais sans empêcher qu'il y ait un courant qui passe ou une ligne électrique. Comment on fait pour restaurer le terre-plein sur l'autoroute 50, par exemple? Comment on fait? Donc, ça, c'est des actions qui sont souhaitées dans le plan de nature. D'accord. Si on va maintenant dans la direction du plan national de l'eau qui a été donc annoncé le 17 septembre dernier, on parle de 500 millions de dollars pour protéger l'eau au Québec. Et donc, racontez-nous aussi l'ensemble de l'œuvre. Donc, comment ce plan-là a vu le jour? Vous y siégez aussi, donc vous avez parlé de votre rôle, mais comment vous avez élaboré ce plan? Ça, c'est vraiment un pur bonheur, dans le sens où en fait, en 2022, le ministre a donné un mandat, parce qu'on a créé en 2018-2019 un forum d'action sur l'eau, sur lequel siègent différents organismes qui sont interpellés par cette question-là ou qui ont une expertise. Et donc là, en 2022, le ministre a donné le mandat à ce forum-là d'identifier les grandes priorités pour les 5 prochaines années. Parce qu'on a créé, il y a un an, peut-être un peu plus, un fonds dédié, on l'appelle le fonds bleu, dans lequel on a augmenté les redevances de prélèvement d'eau des grands préleveurs d'eau. Et qui finance ce fonds bleu-là. Donc là, c'est la première fois qu'on a un fonds dédié à l'eau, enfin. Et comment on dépense ce fonds-là? En fait, c'est le Forum d'action sur l'eau qui a identifié les priorités. Moi, j'ai été, pendant cet exercice-là, je présidais les rencontres. Et donc, j'ai amené ces 16 organisations qui siégeaient à ce forum-là. Puis c'était super intéressant parce que dans le fond, il y avait un organisme comme Eau Secours, par exemple, qui est dédié à la question de l'eau, mais il y avait aussi le Conseil du patronat. Donc, il y avait la FQM, l'UMQ, l'Union des producteurs agricoles, évidemment les organismes experts comme le regroupement des organismes de bassin versant, les conseils régionaux. Donc, vraiment une diversité d'intérêts autour de la table. Puis moi, je veux saluer le travail qui a été fait là, pendant cette année-là, parce qu'on a réussi à mettre de côté les intérêts de chacun pour identifier les priorités dans un objectif de bien collectif. Fait que ça, ce travail-là, il est magnifique. Et donc, c'est ça, le plan national de l'eau. C'est vraiment les priorités qui sont identifiées par les membres du forum. Puis après ça, le ministère de l'Environnement, il a développé des mesures très concrètes. On parle de 7 orientations principales. Il y en a donc plusieurs. Assurer une eau de qualité, protéger et restaurer les milieux aquatiques,
prévenir et gérer les risques reliés à l'eau, un potentiel économique, promouvoir l'utilisation durable de l'eau, acquérir, partager des meilleures pratiques, assurer et renforcer la gestion intégrée de ressources en eau. Ça en fait beaucoup, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre du plan national, un des objectifs, là, évidemment, là, c'est de poursuivre le travail qui a été développé. Hein. On a développé une expertise magnifique au Québec en gestion de l'eau. Donc, on poursuit dans cette grande stratégie-là de protéger notre eau, mais de s'assurer on a 3 % d'eau douce dans le monde. On a donc une responsabilité de protéger cette ressource-là. On met en place des mesures à la fois pour s'assurer qu'on a une eau potable de qualité, qu'elle soit de surface ou souterraine. Puis on s'assure aussi qu'au Québec, on gaspille beaucoup nos ressources, qu'on parle d'énergie, qu'on parle... on jette beaucoup de choses, là, on est bon. L'eau, c'est la même chose. Donc, tout un travail de comment on consomme mieux notre ressource en eau. Puis concrètement, pour monsieur, madame, tout le monde, mais surtout pour Argenteuil, on a des associations de lacs dans Argenteuil qui sont mobilisées depuis très longtemps qui mettent beaucoup d'efforts à s'assurer de la protection des lacs. Et donc là, on va bonifier cette approche-là qui, pour moi, elle est fondamentale, c'est la science citoyenne. Donc, le réseau de surveillance volontaire, on va le bonifier, on va l'adapter mieux pour les associations de lacs. Ça, c'est un exemple. On va soutenir aussi des projets de nettoyage de rivières. On a fait ça à quelques reprises. Et là, donc, on va vouloir mieux financer les organisations, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient environnementales. On a beaucoup de choses à nettoyer dans nos rivières. Ça, c'est des exemples très concrets. Est-ce que les municipalités vont avoir d'autres responsabilités, donc davantage de pouvoir pour le faire dans leur propre municipalité, et comment le gouvernement va les aider? On parle de budget alloué à ça pour les municipalités? Une des mesures importantes, la MRC d'Argenteuil, par exemple, a déposé son plan régional des milieux humides et hydriques. Elle avait eu un financement pour l'écrire. Aujourd'hui, elle aura un financement pour le mettre en œuvre. Ça, c'est un exemple concret. On revoit le règlement sur les exploitations agricoles. Ici, dans Argenteuil, on a beaucoup milité pour revoir ce règlement-là. Ce règlement-là était mis en place pour tenter de protéger les bassins versants dégradés. La rivière du Nord est un bassin versant dégradé. Puis une des sources de dégradation, ça provient de la pollution agricole. Mais il faut revoir ce règlement-là qui date depuis longtemps. Donc ça, c'est une des mesures. Puis on va essayer de travailler pour que ce règlement-là, ce REA-là, soit mieux adapté aux réalités régionales. Donc je pense que là, c'est quelque chose d'intéressant. On augmente le financement des stations de lavage de bateaux. On a beaucoup de municipalités qui ont mis en place des stations de lavage. Donc ça va rejoindre plusieurs municipalités. Il y a plein d'autres mesures comme ça. Une des mesures, je pense, qui est très, très gagnante, on parle de protéger l'eau potable, d'optimiser le traitement des eaux usées. Depuis toujours, on a soutenu les réseaux publics. Cette fois-ci, la mesure phare dans le plan national de l'eau, c'est soutenir les fosses septiques. Et chez nous, c'est un très grand enjeu. On parle de 80 millions de dollars. Oui, c'est la mesure la plus importante. À ça. Et vous, en tant qu'ex-conseillère en environnement à la MRC d'Argenteuil, de voir ces plans
se mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça vous fait? On en parle. Je vois que ça vous rend fière. Bien, ça me rend fière parce que en 2018, quand j'ai décidé de faire le saut en politique à 50 ans, l'une des raisons qui m'a motivée était de dire, bien, je pense qu'il faut que j'apporte quelque chose au niveau provincial. Mais là, je ne pensais pas d'être capable de contribuer à ça en 6 ans. C'est quand même assez impressionnant, là. C'est près de 1,5 milliard de dollars qui est dédié à la protection de la nature et à l'eau. Je pense que je suis fière.